Cette transition qui s'étend sur 18 mois a comme mission l'organisation des élections transparentes et surtout d'assurer la sécurité des citoyens maliens. Avec le soutien des partenaires, les autorités de la transition font tout pour une réussite au grand bonheur des Maliens. Bon, vous savez, une transition, c'est toujours par défaut. Ce qui est souhaitable dans un système démocratique, c'est vraiment des élections. Donc nous sommes dans une transition par défaut. Et nous estimons effectivement, comme toujours, qu'une transition, surtout pour celle qui nous concerne, doit sincèrement s'occuper des questions de sécurité et aussi de l'organisation de bonnes élections pour la transmission du pouvoir. Donc c'est ce cadre, effectivement, qui est donné à la transition. Et c'est aussi pour un délai de 18 mois. Donc nous essayons, en rapport effectivement avec la classe politique, la société civile et avec les autorités de la transition et aussi avec le soutien de la communauté internationale, faire en sorte que nous puissions être dans des délais et qu'au sortir de cette transition, nous puissions avoir un Mali relativement apaisé et aussi avec une bonne élection, de bonnes élections présidentielles, législatives s'il le faut, permettant davantage encore de ramener les Maliens autour vraiment de la démocratie, donc autour de l'essentiel. Pour le président du CODEM, le Conseil national de la transition est un cadre représentatif. Il pense que la nomination des membres du Conseil national de la transition ne respecte pas la règle de l'inclusivité, ce qui relève de l'entière responsabilité des autorités de la transition. Vous savez, le CNT pour nous est un organe représentatif. Nous avions attiré l'attention des autorités de la transition sur la nécessité de faire en sorte que, en tout cas, la collégialité, le consensus, l'inclusivité prévalent dans un cadre représentatif. Le CNT est un cadre représentatif et non un cadre technique. Et nous avons vu la liste qui a été publiée, nous en avons pris acte, mais ça nous conforte encore dans ce que nous avions pensé, parce que l'esprit d'inclusivité, l'esprit de la collégialité, de la représentativité n'a pas été respecté. Ça veut dire que les autorités de la transition ont pris la responsabilité entière de l'échec et de la réussite du CNT. Nous aurions souhaité que dans un cadre représentatif, que quand il y a faute, que la faute soit partagée et que chacun se reconnaisse dans la faute. Aujourd'hui, ils prennent à eux seuls la responsabilité de tout ce qui peut arriver à ces niveaux. Et c'est pourquoi nous avions voulu que cette faute, s'il y en avait, qu'elle soit partagée avec tous les acteurs. Aujourd'hui, ils réservent le droit aux partis politiques, pas aux partis politiques seulement, à la société civile, à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire de se donner, de se réserver le droit de ne pas se reconnaître dans certaines décisions du CNT. Et ça, ce n'est pas souhaitable dans une transition. Une transition est faite pour mettre les Maliens ensemble, pour mettre les gens ensemble et pour permettre d'aller à des élections saines. Selon Ousseini Amioguindo, le Conseil national de la transition est un organe consultatif et être dans ce conseil ne fait pas quelqu'un un député. Il a une mission d'aider les autorités de la transition dans la prise des décisions. Nous pensons que le CNT je l'ai dit, est un organe consultatif. Être au CNT ne fait pas de quelqu'un député. Être au CNT ne fait pas de quelqu'un parlementaire. Le parlementaire, le député, est issu d'une élection. Ça veut dire que c'est une partie de la population qui lui donne sa confiance. Alors, dans le cas actuel, puisque nous n'avons pas de parlement, alors il a été souhaité un organe consultatif sur les différents textes à prendre. Et pour nous, la transition, puisqu'elle n'a que deux missions principales, faire en sorte que la sécurité revienne au maximum dans notre pays et aussi faire en sorte que des bonnes élections soient organisées. Donc la mission pour nous du CNT ne peut pas être en dehors de cela. Comment organiser de très bonnes élections et quelles dispositions prendre pour davantage sécuriser les territoires. Donc pour nous, les missions du CNT ne peuvent sortir en aucun cas
de cela. Et d'ailleurs, nous manquerons de temps. Voyez-vous, il y a certes beaucoup de choses à faire au Mali, mais nous pensons qu'un pouvoir élu sera plus légitime d'engager des réformes en profondeur et non c'est-à-dire un conseil national de transition choisi, c'est-à-dire unilatéralement par les autorités de la transition. Il déplore le manque de transparence sur le décret de nomination des membres du Conseil national de la transition et au président Guindo de préciser que toutes les couches sociales ne sont pas impliquées dans ce conseil. Bon, vous savez, contrairement à ce qui est indiqué dans le décret qui répartit, sur le décret qui répartit, effectivement, les différentes corporations ont été citées et à la fin, alors, les quotas ont été donnés. Mais quand vous voyez la liste qui a été publiée, on ne sait pas d'où viennent, de quelle corporation ils viennent. On a dit aux partis politiques 11, mais qui sont ceux qui représentent, qui sont les 11 des partis politiques, quels sont les partis qui les ont proposés? Qui sont les représentants des travailleurs? Quelles sont les structures qui les ont proposées? Je pense que le décret aurait pu gagner plus en transparence et en crédibilité si effectivement ces notes avaient été indiquées, les corporations d'origine des membres avaient été indiquées sur le décret. Vous prenez les deux décrets, vous voyez carrément que, il n'y a aucune précision, il n'y a aucune transparence sur l'origine des gens choisis. S'agissant de la situation de la COVID-19 au Mali, il pense que la meilleure manière de lutter contre cette pandémie est de suivre les mesures prises par les autorités et qu'aucun sacrifice n'est de trop pour se protéger et protéger les autres. Chacun de nous a perdu un proche dû au Covid. Donc ce n'est plus une affaire de chimère comme on l'avait pensé, de fiction, mais c'est une réalité que nous vivons. Aujourd'hui, nos hôpitaux sont remplis de malades de Covid. Et le plus dur, c'est que le plateau technique est aujourd'hui très faible pour prendre en charge les nombreux malades. Et c'est pourquoi le taux de mortalité est de plus en plus élevé chez nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en prémunir. Il faut s'en prémunir en faisant quoi? En respectant les mesures édictées par les spécialistes de la santé. Le président du CODEM pense que la position de son parti sera prise en compte par les autorités de la transition. Souhaiter bonne chance à cette transition. Quand on doit se tromper ensemble, je pense que c'est encore pour un pays mieux. Mais quand c'est quelques-uns qui se trompent, vous savez, c'est des erreurs souvent qui ne seront pas pardonnées. Donc c'est pourquoi nous avions souhaité effectivement autour de cette CNT la collégialité, sinon nous n'avons aucun problème, c'est-à-dire avec la transition. Et nous pensons que la transition n'est pas faite pour avoir des soutiens et des pros et des antis. Non, la transition doit rassembler tout le monde. Et comme le président Bandaou l'a dit, est resté équidistant de toutes les couches du pays, politique et sociales. Et je pense que c'est en cela qu'ils gagneront. Et que nos observations soient considérées comme des contributions et non comme de l'adversité affichée vis-à-vis d'une transition. La mission du Conseil national de la transition est d'aider les autorités de la transition dans la prise des décisions. C'est pourquoi ce conseil doit respecter la règle de l'inclusivité.